C'est drôle pour les Françaises de la manger. Le jour où j'ai entendu, c'était chez Aïda. Elle est rigolote dans mon oreille. Là-bas, elle cuisine ça tous les mercredis après-midi. Pour moi, le goût est salé. Je n'aime pas du tout. C'est comme ce que mangent les bébés. Les Françaises aiment tous la purée. Je l'ai rencontré un matin en étudiant. Il est rentré dans mes oreilles d'une façon douce. C'était comme un plat de mon pays, un rappel de mes origines. Immédiatement, il m'a fait penser au beau soleil, aux belles montagnes de la Kabylie. En l'entendant, c'est comme si je voyage à travers ce mot vers les gens que j'aime beaucoup et vers les odeurs de mon enfance. Je suis contente d'avoir découvert ce petit mot nostalgie qui a une grande signification et qui est bienvenu dans mon petit dictionnaire. Quand je l'ai rencontré, c'était en 2014. On parlait et on rigolait tous. Il est apparu lorsqu'on était dans ma chambre en Guinée. On regardait tous la télé. Il me semble que c'était un injure clochard. Ça voulait juste dire « laisse-moi tranquille ». Dès que mon ami a connu ce mot, il n'a fait que le répéter. Depuis lors, j'ai aimé la façon dont il parle. Et moi aussi, je n'ai pas cessé de le dire, même dans les causeries. Wesh ma gueule! Chaque matin, je prends le petit déjeuner en écoutant le journal. Ce matin-là, un mot a claqué à mes oreilles chaque fois que le journaliste le répétait. Il avait un son doux et calme, comme un lion qui n'a pas faim, qui observe la forêt de loin, dans un climat très chaud et sec. Ce mot est fort et puissant. Je sens qu'il est important pour obtenir une meilleure vie. Vigilant. Je l'ai rencontré il y a longtemps. Il est apparu dans la rue en faisant grou, grou. On aurait dit qu'il avait un goût amer comme celui des endives mal préparées. Immédiatement en attendant, je suis tombée et depuis lors, j'ai du mal à me relever. Difficulté. Je l'ai senti dans une période inattendue après ma promenade. Étant fatigué, je suis rentré à la maison. Mais hélas, c'était au-delà de mon imagination. C'était comme si j'avais de la migraine, mais j'étais dans la solitude et depuis ces jours, il m'était apparu que c'était le stress. Je l'ai rencontré dans un magasin, à lundi, vers 16h30. Je me suis retournée et j'ai vu une femme qui ramassait un vêtement par terre. Je suis tombée, bam, avec elle. J'étais gênée parce que tout le monde me regardait sur le coup. Mais j'ai rigolé avec elle. Et je me suis levée et je lui ai donné la main. Grâce à Dieu, j'ai rencontré une personne adorable que j'ai rêvé toute ma vie d'avoir. Il a rendu ma vie brillante comme un soleil. Je l'ai croisé, je ne sais plus quand, probablement toute ma vie. Il est arrivé à Caracas en regardant le ciel par la fenêtre. On aurait dit qu'il avait un goût de mangue, des fruits de Caraïbes. Doucement, il m'a donné l'amour pour ma terre, pour mes racines. Alors, je le garderai toujours dans mon esprit et dans mon cœur. Guacamaya.